théorie de l'atelier 6 de sciences technologies, 4e secondaire. Alors, toujours dans l'univers technologique, il y a beaucoup de termes qu'il faut apprendre par cœur. Alors, un nouveau, les contraintes, donc en lien avec les matériaux. Alors, c'est quoi une contrainte, tout simplement? Ça correspond à la tendance d'un matériau à se déformer lorsqu'il est soumis à une ou à plusieurs forces qui sont externes. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, le matériau va se déformer. Alors, apprenons par cœur les différentes contraintes. Pardon. Alors, on a la contrainte de flexion, de compression, de traction et de cisaillement. Parfois aussi, pour la traction, on va utiliser le mot tension. Donc, pour chacune des contraintes, un matériau va subir une contrainte de flexion. Si ça produit sur ce matériau-là un fléchissement, pouvant entraîner à la limite la rupture du matériau si si la force est très, très grande. Alors ici, on a comme exemple une poutre qui est sur deux points d'appui. Alors, il y a une force au centre et il y a une force, donc deux forces de chaque côté qui est fait par les points d'appui dans l'autre direction. Donc, on a ici une flexion de la pièce et à la limite, si la force est trop élevée, alors on va avoir une rupture. La compression, en fait, ça va faire ces deux forces qui sont dans le sens inverse, mais qui sont quand même alignées. Donc, ça peut entraîner, si on augmente la force, la pulvérisation de l'objet, de la matière, du matériau. Donc, ici, ça a tendance à rapetisser le matériau. Donc, c'est la compression. Maintenant, l'attraction. L'attraction, c'est l'inverse de la compression. En fait, les deux forces vont être vraiment une en face de l'autre, mais complètement sens opposé. Alors qu'ici, dans la compression, on avait deux forces une en face de l'autre, mais vers le matériau. Donc, ça faisait une compression vers le matériau, alors qu'ici, ça tire le matériau. Ça a tendance à l'allonger. Donc, il y a un rétrécissement qui se fait au centre, bien entendu, contrairement à la compression qui a tout simplement le matériau qui, au centre, va augmenter. Alors ici, l'attraction provoque un allongement et un rétrécissement pouvant entraîner la rupture aussi du matériau si on augmente la force. Le cisaillement, pensons aux ciseaux, par contre, par exemple. Donc, on va avoir une force qui va être dans un sens et une autre force qui va être dans l'autre sens, mais contrairement euh, à la compression, il y a un décalage donc entre ces deux forces-là, ce qui fait le principe du cisaillement, donc comme un ciseau, on va le voir tantôt. Donc, on dit que c'est souvent le cisaillement est souvent rencontré quand il y a des porte-à-faux. Donc, ici, on a un exemple de porte-à-faux. C'est quoi un porte-à-faux? C'est tout simplement comme les balcons qui sont soutenus, par exemple, on a le mur et les poutres qui traversent le mur pour aller vers l'extérieur et, par le fait même, soutenir le balcon. Alors, c'est un porte-à-faux. Donc, on peut avoir ce principe-là de cisaillement. Donc, on a des forces qui sont décalées et qui sont l'une à l'inverse par rapport à l'autre. Donc, on va le voir ici. Donc, le cisaillement, voyez-vous, nous avons une force ici dans ce sens-là, comme la lame donc le ciseau a deux lames. Donc, on en a une qui va vers le bas et une autre lame qui va vers le haut. Donc, on le voit bien ici, le cisaillement, ce que ça a comme effet. On a aussi le même exemple qu'on voyait tantôt avec les poutres. Par la suite, on a aussi la flexion, donc on a des petits points d'appui ici, et le matériau va courber. Il y a une force qui est à l'opposé des deux points d'appui, finalement, et on a la compression qui a cette tendance-là à écraser les matériaux, et nous avons la torsion qui va tordre les matériaux, tout simplement. Donc, dans nos différentes contraintes. Donc, on avait aussi la torsion qu'on avait oublié de mentionner. Donc, c'est la tendance à tordre tout simplement les matériaux. Donc, c'est
tout simplement, on va tordre le matériau. Et on le voit très bien ici avec l'exemple de quelle façon on peut représenter le fait que nous avons sur un matériau une torsion. Donc, nous avons une force dans un sens, une force dans l'autre, et c'est en rotation. Alors, il faut retenir flexion, compression, traction, cisaillement et torsion. Donc, on peut vous demander, dans une analyse techno, par exemple, à quelle contrainte, par exemple, pour un matériau, quelle contrainte il subit. Alors, il faut être capable d'utiliser cette terminologie-là. Par la suite, on va voir des exemples. Alors, la traction, donc tension, synonyme. On pense par exemple à une grue qui soulève une charge. Souvent, lorsqu'on a des câbles, les câbles qui vont soulever un objet, donc ces câbles-là vont subir une contrainte de traction. Voici un exemple. Alors, j'ai une charge qui a finalement une force vers le bas et j'ai la tension ici de la corde qui est vers le haut. Donc, on a un phénomène d'étirement ici. Donc, le câble va étirer, donc il a une contrainte ici de traction ou de tension. Un autre objet, ou un autre, pas objet, mais un autre exemple. Donc, le manipulateur de grue, ici on le voit à un port. Donc, tout simplement, il attend les bateaux et il va avec sa grue prendre les charges, tout simplement, les soulever pour les déplacer. Donc, encore là, ici, le mécanisme subit une contrainte de traction. Alors, c'est un métier qui peut être intéressant. Vous pouvez aller voir en ligne. C'est pas un métier commun et il y a souvent une pénurie des grutiers, donc les manipulateurs de grues. Par la suite, nous avons la compression. Alors, la compression, pensons par exemple à presser un citron, compresser une pièce dans un étau. Alors, nous avons par exemple dans l'étau une force ici sur la pièce. Donc, cette pièce-là va subir une contrainte de compression. Donc, l'étau va se refermer. Et donc, c'est un exemple qu'on peut facilement se représenter. Le cisaillement, on l'a mentionné tantôt. Tout ce qui est ciseaux à tôle, lorsqu'on coupe par exemple une feuille de métal, donc on a une force dans un sens, une force dans l'autre, mais décalée un peu, donc pas face à face. Donc vous allez avoir le principe de cisaillement. La torsion, donc on l'avait mentionné tantôt, donc c'est tordre par exemple une serviette, une pièce de bois qui subit une contrainte de torsion lorsqu'on dessus une vis dans la pièce. Donc ça peut être des exemples. Par la suite, nous avons la flexion. Donc, un poisson qui courbe la canne à pêche. Donc, la canne à pêche subit une contrainte de torsion. On peut avoir aussi, lorsqu'on fait des poids et haltères, donc la barre ici qui soutient les poids subit une contrainte de flexion. Maintenant, passons aux caractéristiques des propriétés mécaniques. Encore là, c'est la terminologie qu'il faut retenir. Il faut retenir aussi qu'est-ce que veulent dire chacune des propriétés. Alors, les propriétés mécaniques des matériaux, ça indique comment les matériaux se comportent en présence de contraintes. Donc, voici quelques exemples qui sont dans un tableau. Alors, la ductilité qu'on a déjà vue en électricité. Alors, la ductilité, retenir qu'on peut étirer le matériau, faire des fils avec. Par exemple, on peut faire des fils avec le cuivre. On peut faire des cuivres avec des alliages de nickel et de chrome. Donc, si le matériau a cette capacité-là, lorsqu'on lui donne une contrainte, par exemple, de traction, donc de l'étirer, alors il ne va pas se rompre, OK? Alors, on peut dire tout simplement que le matériau, il est ductile. Ensuite, on a la dureté. Donc, la dureté, c'est tout simplement la capacité d'un matériau à résister à la pénétration. Donc, on a déjà vu que le diamant a la plus grande dureté. Donc, on peut même couper du verre avec le diamant, avec des pointes de diamant. On a vu aussi que bon, la lame d'une scie doit être plus dure que les matériaux qu'elle coupe.
c'est pas des erreurs, c'est juste que lorsque j'ai amené mon tableau dans le programme du Smart, j'ai pas eu tous les mots correctement et correctement écrits, donc je m'excuse de ça, là, mais sur votre version papier, il n'y a pas d'erreur, là. Donc, quelle coupe pour pouvoir les pénétrer? Donc, si on a un matériau, par exemple, qui a une très grande dureté, donc ça va être difficile de faire une encavure à l'intérieur. L'élasticité, alors l'élasticité, c'est la capacité d'un matériau à reprendre sa forme lorsque la contrainte qui l'a déformé cesse. Donc, on fait subir à ce matériau-là une contrainte, il perd sa forme, mais il la reprend après. On peut penser, par exemple, au ressort d'un matelas, la poire d'un compte-gouttes, lorsque vous avez des petits compte-gouttes, le pneu aussi d'une automobile, donc les petits compte-gouttes qu'on a déjà utilisés en laboratoire à plusieurs reprises. Donc, la petite poire qu'on a et qu'on va presser reprend sa forme, hein, lorsqu'on fait comme contrainte une compression. Donc, elle reprend sa forme. Ensuite, nous avons la fragilité. C'est quoi la fragilité? C'est la disposition d'un matériau à se rompre avant de se déformer lorsqu'il est soumis à une contrainte. Donc, la fragilité, on pense par exemple au verre. Aussitôt qu'il subit une contrainte, il ne se déforme pas vraiment, il va tout de suite casser. La même chose pour la céramique, il n'y aura pas vraiment une déformation lorsque la céramique va subir une contrainte. On va avoir plutôt l'éclatement, donc ça va se rompre. Les miroirs aussi sont des matériaux qui sont fragiles. La malléabilité, c'est aussi une propriété qui avait déjà été vue, c'est la capacité de forger un matériau. Par exemple, on va forger du fer, donc on va faire une feuille, on va taper dessus, puis il ne cassera pas, là. Donc, c'est la capacité d'un matériau à s'aplatir de manière irréversible sans se rompre lorsqu'il est soumis à une contrainte de compression, par exemple. Donc, c'est aussi la capacité d'être laminé en feuille mince. Donc, on pense malléabilité à feuille mince. Il y a plusieurs matériaux. L'or, par exemple, il est malléable, car on peut faire des feuilles d'or. Il y a aussi les feuilles d'aluminium, l'acier aussi qui est malléable. Donc, les métaux, en général, sont malléables. La résilience, en fait, c'est l'inverse de la fragilité. Alors, c'est la capacité de résister au choc sans se rompre. Donc, il y a une contrainte assez importante, mais le matériau ne brisera pas tout simplement. Donc, il est résistant, donc il y a une résistance mécanique, donc une résistance au coup, au choc. C'est la propriété inverse de la fragilité. On pense par exemple au casque de vélo. Donc, on veut, si on a une chute à vélo, on ne veut pas que le casque casse, tout simplement. Donc, tous les matériaux qui protègent des chocs. On a le pare-choc des automobiles, par exemple. Donc, on veut comme propriété que ce matériau-là soit résilient. Il y a aussi la résistance à la corrosion. C'est une propriété qu'on connaît, donc une résistance à la rouille. Donc, c'est la capacité de résister à la rouille sous l'action, par exemple, des acides, la pluie acide, l'air salin, etc. Donc, l'or, c'est une substance qui résiste assez bien à la corrosion. Nous avons aussi une propriété qu'on avait vue en électricité, la conductibilité électrique. Alors, la plupart des métaux sont de bons conducteurs d'électricité. Alors, c'est la capacité d'un matériau à transmettre le courant électrique. On n'a qu'à penser aux fils de cuivre qui sont dans nos maisons, donc dans nos murs pour faire notre filage électrique. Alors, c'est un matériau qui est un bon conducteur d'électricité. Et aussi, les métaux sont des bons conducteurs thermiques, capacité tout simplement d'un matériau à propager la chaleur. Donc, on pense aux métaux qui sont de bons conducteurs. Donc, il faut apprendre par cœur ces différents termes qui sont associés à des propriétés. Donc, être capable, lors d'une analyse techno, par exemple, de nommer ces propriétés-là, tout simplement. Donc, il faut les retenir. Donc, la techno, c'est beaucoup de par cœur de termes pour avoir des bonnes explications. Les termes vont être exacts lorsqu'on va faire, par exemple, une analyse techno. Ensuite, on a type et propriétés, de type et propriétés, donc différentes matières. Donc, les matières plastiques. Dans les matières plastiques, on a les thermoplastiques qu'on a déjà étudiés antérieurement en secondaire 2, je crois.
On a aussi les thermodurcissables. On a juste à penser à nos gaines de caoutchouc qu'on a utilisées pour la coccinelle. Et on a aussi comme matériaux les céramiques. Alors, il y en a d'autres, mais ce sont les principaux à étudier pour l'examen du ministère. Alors, les matières plastiques, bien, les plastiques, c'est tout simplement obtenu par des réactions chimiques de polymérisation. Alors, les polymères, ça provient de quoi? Ça provient du raffinage de combustibles fossiles, donc du pétrole ou du gaz naturel. Alors, dans les plastiques, on a les thermoplastiques et on a les thermodurcissables. Alors, ce qu'il faut retenir des thermoplastiques, c'est qu'ils ramollissent sous l'effet de la chaleur malléable, puis ils reprennent leur forme en refroidissant. Donc, en général, les plastiques thermoplastiques sont recyclables. Ils ont une bonne neutralité chimique, ça veut dire qu'ils ne réagiront pas nécessairement chimiquement. Ils ont une bonne élasticité, ils sont légers, donc légèreté, ils sont résilients. Ensuite, ils résistent en général à la corrosion. Les plastiques thermodurcissables, eux autres, c'est qu'après avoir été chauffés, ils ont une forme définitive. En général, ils ne sont pas recyclables. Donc, on ne peut pas, lorsqu'ils reviennent à une température normale, leur redonner la forme qu'ils avaient avant. Ils ont une bonne résistance électrique. Donc, retenir ces propriétés-là, une bonne résistance thermique et aussi au choc mécanique. Ils résistent aussi assez bien aux produits chimiques. Ils ont une bonne dureté, une bonne résilience, une bonne résistance à la chaleur, une bonne rigidité. Et par la suite, nous avons comme matériaux les céramiques. Donc, pardon, les matériaux obtenus de la cuisson de différentes poussières d'origine minérale, ben, avec par exemple les argiles, ben, nous donnent les céramiques. Alors, une céramique, ça a une bonne dureté quand même, une faible conductibilité électrique. Ça résiste quand même à l'usure, donc pour cette raison qu'on va faire des planchers en céramique, à la chaleur et à la corrosion. Donc, ça a une assez bonne résistance à la chaleur et à la corrosion. Alors, retenir peut-être pour ces matériaux-là quelques propriétés tout simplement et savoir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux-là. Donc, différents produits avec les plastiques qu'on peut faire. Il y en a qui vont garder leur forme lorsqu'ils vont être refroidis. Donc, on va les chauffer pour leur donner une forme. Et lorsqu'ils vont être refroidis, ils vont conserver cette forme-là. Donc, de retenir ça. Donc, maintenant, les modifications des propriétés. Lorsqu'on a, par exemple, des propriétés qui sont modifiées pour certains matériaux, on parle de dégradation, mais en même temps, si on a de la dégradation, est-ce qu'on peut empêcher ça avec pour les protéger finalement. Donc, la dégradation d'un matériau, c'est tout simplement, ça correspond à la modification de ses propriétés par son environnement. La protection, c'est qu'on peut retarder ou empêcher la dégradation des matériaux en utilisant des procédés de protection. Donc, on va voir tout simplement, pour certains matériaux, comme par exemple les métaux, de quelle façon on peut arriver à les protéger si on a de la dégradation. Les métaux, par exemple, on peut avoir de l'oxydation, de la rouille. Alors, on peut les recouvrir de la peinture anti-rouille, de vernis, de graisse. On peut aussi les galvaniser, donc mettre une petite couche de métal pour protéger les céramiques. Donc, les céramiques, on peut tout simplement, ce qu'on a pour les céramiques, c'est qu'elles sont sujettes à la dégradation. Donc, elles peuvent se dégrader, par exemple, sous l'action de certains acides ou des bases très, très fortes, ou vivement très, très drastiques de température. Donc, on appelle ça des chocs thermiques. Alors, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est d'éviter ça. C'est d'éviter les chocs thermiques. C'est d'éviter de les mettre en contact avec les acides, avec les bases fortes. Donc, c'est de cette façon-là qu'on pourrait les protéger, tout simplement. Ensuite, pour protéger les matières plastiques, alors la cause de dégradation de certaines matières plastiques, entre autres, on a les rayons ultraviolets du soleil. On a aussi certains liquides qui peuvent pénétrer certains plastiques. On a aussi de l'oxydation qu'on peut avoir pour certains plastiques, parce que les plastiques, on leur donne différentes propriétés. Donc, oui, on peut avoir de l'oxydation. Alors, pour les protéger, tout simplement, mais on peut leur ajouter des pigments qui vont absorber les rayons ultraviolets du soleil. On peut aussi les recouvrir d'un revêtement imperméable,
Puis on peut leur ajouter aussi des antioxydants. Alors, c'est des façons de protéger ces matériaux-là. Il existe différentes façons aussi de protéger les matériaux. Ce sont des exemples parmi tant d'autres.